Alors j'exerce en fait plusieurs métiers différents, mais qui sont articulés par les mêmes soucis, c'est-à-dire d'adéquation de la forme à un contenu. Je suis concepteur visuel et j'enseigne l'art graphique à IARSUP. Alors ma profession, depuis une vingtaine d'années maintenant, elle a changé un peu de nom. À une époque j'étais maquettiste, je suis devenu graphiste, c'est-à-dire qu'il m'a fallu un certain temps pour prétendre être un vrai graphiste. Je suis spécialisé dans le print, c'est-à-dire que je ne touche vraiment pas à tout ce qui est web, très peu, ou avec des gens dont c'est le métier. Je suis professeur de dessin de modèles vivants. J'enseigne la profession de vous apprendre à dessiner. Ou du moins, le dessin, en réalité, apprendre à dessiner, c'est d'abord apprendre à voir, à comprendre ce que l'on voit et être capable de le transcrire sur un papier. J'exerce la profession d'illustrateur de presse et d'illustrateur pour l'édition, en même temps que la profession d'auteur de bande dessinée et d'édition pour enfants. Alors je suis game designer, ça consiste à concevoir et réaliser les mécaniques et l'idée générale derrière un jeu, qu'il soit plateau, vidéo ou sur n'importe quel autre support. Alors moi je suis graphiste indépendant, une fonction que j'exerce depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Mes principaux domaines sont l'édition, donc réalisation de maquettes d'ouvrages, couverture. Mon cursus m'a amené à avoir une connaissance un petit peu approfondie de la typographie, et donc c'est tout ce bagage que j'essaie de transmettre à travers de mon travail. J'interviens principalement en tant que professeur de game design en première et deuxième année à IARSUP. Je suis aussi le responsable de la nouvelle filière game design où j'enseigne la narration interactive et la culture vidéoludique. J'enseigne donc l'illustration, j'enseigne le visuel, j'essaie d'enseigner la pensée sur du papier ou sur un écran. J'essaie d'enseigner l'image qui raconte, l'image qui suggère, l'image qui illustre, qui est au service donc d'un propos, d'un texte, d'une idée. L'art graphique est pour moi, mais pas seulement pour moi, c'est Paul Rand qui dit ça et je le reprends à mon compte, la matrice de tous les métiers artistiques. C'est-à-dire la possibilité d'articuler un contenu, une idée qu'on a, avec une forme. À IARSUP, je n'enseigne qu'à IARSUP. En première année, ce qu'on a appelé donc le graphisme et PAO, c'est-à-dire apporter les bases techniques sur les 3 logiciels phares qui sont Illustrator, Photoshop et InDesign aux étudiants qui débarquent à l'école, avec en trame de fond l'apprentissage d'une culture graphique, savoir d'où on vient pour savoir où on va aller et avoir une matière à mettre techniquement en forme. Alors j'en ai plusieurs. La première, c'est la bonne humeur. La deuxième méthode, ça va être un programme qu'on a mis en place avec Peter Gabor et Vincent Lamarche, avec qui j'enseigne en première année. C'est que, comme je l'expliquais précédemment, on inculque les techniques toujours en lien à des grands courants graphiques du XXe siècle. L'idée est toujours de faire un lien entre un fond et une forme. Je vais prendre l'exemple de la première année. En première année, j'ai des élèves qui ont une vague idée de ce que c'est que réaliser un jeu. Ils ont des envies, des désirs. Alors, la première confrontation, c'est les élèves vont travailler sur les mécaniques de réalisation d'un jeu de plateau. Voilà. Un jeu de plateau, jeu de société. Ils le réalisent de A à Z. Ils l'imaginent, ils le conçoivent, ils travaillent sur les mécaniques du jeu, ils le produisent, et à la fin, ils le réalisent. Le produit est fini. Je ne sais pas si elle est particulière, je sais que c'est tout simplement, là aussi, j'ai des techniques pour vous apprendre, pour vous forcer à regarder, et des techniques de dessin pour exercer votre œil, donc votre cerveau, à mémoriser ces techniques pour un jour s'en passer d'ailleurs. J'attends toutes les progressions possibles imaginables. Je vous ai 2 ans en dessin de modèle vivant. Je suis satisfait
si au bout de 2 ans, vous devenez de bons, voire très bons dessinateurs ou d'honorables dessinateurs. Je pense que j'attends, c'est qu'ils sachent aborder le format qu'on leur attribue. Ensuite, c'est la maîtrise des signes qu'ils vont utiliser. Je confronte constamment les élèves à des problématiques de production. C'est selon moi la seule solution de comprendre et de réaliser un projet complexe. Le jeu vidéo a la particularité de mêler énormément de médias différents. Et dans ce sens-là, une seule solution de comprendre, c'est de se confronter à la production. Je pense qu'ils seront tout à fait capables d'intégrer des structures d'agences de communication pour être sur des supports type web ou papier, mais le gain que peut leur apporter la typographie, en tout cas la maîtrise de ce langage-là, je pense que ça peut tout à fait les mener à aller travailler dans une structure, un studio de jeu ou même un studio de production cinéma ou télé. Bon, les métiers que l'école vous propose, tous les métiers, et alors évidemment pour les plus attentifs, les plus doués, bien que j'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est les plus travailleurs, je dirais plutôt, ils pourront devenir éventuellement illustrateurs, voire travailler dans la BD, pour les meilleurs. À la sortie de l'école, ils peuvent tout aussi bien être directeurs artistiques, concepteurs, réalisateurs de jeux vidéo. Ils peuvent travailler en tant qu'artistes sur certaines productions, mais ils peuvent tout aussi bien travailler dans le monde de la communication en mettant à l'usage leurs compétences de créateurs de jeux, de concepteurs de jeux, de directeurs artistiques, non seulement dans le domaine du jeu, mais aussi dans des domaines connexes. Selon leur disposition et leur penchant plus ou moins naturel, et ce qu'ils auront appris, il y a plusieurs métiers qui s'ouvrent à eux qui sont extrêmement intéressants à pratiquer. Alors il y a vraiment de la direction artistique de base à la direction de création, la possibilité de diriger un projet et d'avoir un œil qui permette la justesse sur le plan esthétique, sur le plan visuel. Donc tout ce qui concerne les travaux d'édition, de direction artistique, de webmastering, de choses comme ça.